Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, Boyoka Oyo volcanologue belge à Lobisi Nirangongo. Bandeko boko interview en direct à Goma. Oya lobi bandeko. Fatia zana raison. Et te peuple avana do ba danger za osaka ngote. Alors toko la interview na bandeko nga peto ko discuter ensemble. Deuxième point bandeko ngai, on va parler sur l'état de siège. Accélération de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. Bandeko, SAEDC, le gouvernement promet une accélération de l'état de siège, mais solo bandeko, ça somme alors, toko développant ensemble, toko yok interview, oya, commandant Sokola 1, et puis, à Koloba, s'il arrivé, il y a un autre commandant et opération na Sokola 1. Alors, bandeko, ADF, Mikolo Pena, bazana problème sérieux. Alors, toko développant ensemble. Troisième point, bande konangai, dossier Numbi et commune Maboko Fachi na présidence. Alors, na Zimbabwe, bande ko de médias Zimbabwe ba commis sur mandat international oyo bande konanga eza somo. Mandat international déjà qui lancé déjà bandakala. Alors, bande ko ba secret dévoilé, dont na Zimbabwe, ba lobi président na bango pe. Il faut agir sikou. Doba luka place à ça. De l'autre côté, à Kinshasa, qui a déposé dossier na présidence et pas Fachi, était procès banda. Alors, selon Lucien Lukulia, auditeur général lobby, procès au banda. Bande konanga toko développement ensemble pour ça mon émission. Alors, bande konanga, premier point d'ambition, on va parler sur interview à volcanologue belge au nom de Benoît Smets. Bandeko belge oyo azana volcan ya Nirangongo. Ba bateau yo ba chercher o bazakuna. Alors, situation yo a que expliquer en gros. Personne n'aurait pu détecter l'éruption du volcan Nirangongo. Ba le biais le plus dangereux d'Afrique, à la frontière entre la DRDC et le Rwanda, 10 jours après son entrée en éruption, le Nirangongo semble se calmer. Mais la cellule de crise du Nord Kivu affirme que le danger est permanent et demande à la population de Goma de rester vigilante. Bandeko, Fatia qui n'a raison. Tant que yoka volcanologue oyameko expliquer en quoi comparer en naba volcan mususu ba pesi ba exemple ba Cameroun et tout ça. Ba lobi que oya biso eza plus dangereux d'Afrique. Et ça ba silencieux moko mystique. Balobi, personne n'aurait pu détecter l'éruption du volcan Nirango. Namundela monango compliqué. Parce que, ezako sala manandenge moko, bango pe, bazo monaki, bako wako détecter amuti. Alors, bandeko, danger, balobi que le danger est permanent. Et demande à la population de Goma de rester vigilant. Quels sont les risques actuels pour les habitants de Goma? Ma question va tourner. Ami ko expliquer ba risque. Parce que pour le moment bande ko so Goma bazo zonga na ndenga bango moko. Yango bande ba Goma bozali na ka bozolanda mission, bolanda makam volcanologue akoloba, bazo travailler kuna ensemble na batuya. Ninda bisia Goma, alors bazako travailler sur volcan Nirangongo. Le volcanologue belge Smets est chercheur au musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren et enseigne à l'université de Bruxelles. Depuis le 30 mai, il est sur place à Goma, d'où il répond aux questions de RFI. Bandeko, beaucoup yo kaba question. Beaucoup yo kandi ameko expliquer. Mais l'autre on le bawa. Et pas bandeko na biso. Toyibi ba difficulté. Toyibi que ça passe. Mais ce qui va lobby ba kambia mboka ba lobby ki tikandaku kendi. Puto sayango. Toyibi que ba situation est difficile. Mais oye ko salama
ekosalama nde moko abien te. Bandeko volcan na biso eza pas comme les autres. Le bola na volcano bo moi les dangers nini eza na volcan wana. Parce que pour le moment il s'est calmé. Mais ba tremblement na sous terre ezo salama. Alobi ke lere salami na niveau ya nini na biso Goma ba meki ko détecter yango te. Donc ba meki ko mona yango te. Ils ont tout fait pour vous comprendre comment les dangers wana ezali. Yango tozo senga na bandeko ete tofungola miso parce que situation oyo ya Goma eza situation moko ekoko salama n'importe quand et puis peuple amoni pasi. Mais batosa oyo bakambi balobi que bovanda nanu kuna boko zonga ebele bazo banga biloko na mo batikaki alors ezo sala bango bien te. Mais avant de continuer notre mission tolanda volcanologue belge bongo to continuer mission na biso bandeko nanga eza na nka 10 minutes. Benoît Smets, bonjour. Bonjour. Où en est le volcan Nyiragongo aujourd'hui? Il est très calme, il envoie un peu des cendres, il a envoyé son magma un peu en surface au début, puis maintenant en profondeur avec du magma qui bouge toujours. Voilà, c'est un peu la situation actuelle. Le magma, c'est la lave, hein, c'est ça? Donc le magma, quand il arrive en surface, on lui donne un autre nom, on l'appelle de la lave, mais c'est la même chose. Alors il y a eu cette éruption le 22 mai. Que s'est-il passé exactement? Eh bien, c'est une grande question puisque en fait le volcan ne nous a absolument pas prévenus. Le volcan, le Nyiragongo, il est particulier parce qu'il a un lac de lave dans son cratère principal. Et pour alimenter ce lac de lave, il faut une chambre magmatique proche de la surface qui soit suffisamment importante. Et probablement que l'éruption qu'on a eue le 22 mai, elle est liée à cette chambre magmatique peu profonde. Et donc comme elle est proche de la surface, le magma, quand il fissure la roche pour atteindre la surface, ça se produit en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes maximum. Et clairement, ici, dans le cas de l'éruption du 22 mai, il n'y a eu aucun signe nous indiquant que le magma fonçait vers la surface. Et donc on a tous été surpris par ce qui s'est passé. Mais il n'y avait vraiment aucun signe annonciateur, aucune fumée, aucune secousse, rien du tout? Non, rien du tout. Donc l'Observatoire volcanologique de Goma, qui s'occupe de surveiller ce volcan, a un réseau très moderne de surveillance avec des sismomètres, des GPS qui mesurent la déformation du sol. Et donc tout ce qui est tremblement de terre, vibration du sol et déformation du sol, c'est surveillé. Il y a aussi des mesures de gaz qui se font. Et il n'y avait dans tous ces paramètres-là, il n'y avait aucune indication que l'éruption allait se produire. Oui, mais l'Observatoire volcanologique de Goma, l'OVG, n'était-il pas en panne depuis 6 mois, faute de financement? Alors ça, c'est une information qui a été déformée en fait. L'Observatoire avait un projet avec la Banque mondiale qui lui finançait certaines choses. Et ce projet s'est juste terminé, mais c'était prévu qu'il se termine. Et donc c'est vrai que l'OVG n'avait plus autant d'argent que quand ils avaient ce projet-là. Mais les capacités de surveillance de l'Observatoire ne sont absolument pas en cause au niveau de la détection de cette éruption. Personne n'aurait pu la détecter, ça allait beaucoup trop vite. Mais les instruments n'étaient-ils pas en panne le 22 mai? Pas du tout. Non, il fonctionnait très très bien. La preuve est qu'on a pu pointer le début de l'éruption dans les données sismiques très très précisément et qu'on suit actuellement tout ce qui se passe en profondeur en détail, en temps réel. Donc non, tous les systèmes fonctionnent et c'est la première fois que pendant une éruption du Nyiragongo, on a tous ces paramètres de surveillance et donc c'est la première fois qu'on voit ce qui se passe quand il y a une éruption du volcan. Éruption qui n'a pas eu lieu au sommet du volcan à 3500 mètres mais à mi-hauteur, c'est cela? Donc en fait, oui, il y a des fissures éruptives qui se sont ouvertes à la base de l'édifice principal et de la lave est sortie de là et en conséquence la lave qui était dans le lac de lave s'est vidée, a été drainée par l'éruption sur les flancs. Et cette coulée de lave est-elle plus importante ou moins importante que celle d'il y a 20 ans ou celle d'il y a 45 ans? Alors le volume de lave est plus similaire à ce qu'on avait eu en 1977, c'est-à-dire que c'est vraiment une vidange de la partie supérieure qui fait qu'on n'avait pas un volume aussi important qu'en 2002 où en 2002 on avait un apport de magma qui venait de beaucoup plus profond et donc qui a pu alimenter des coulées de lave qui ont été capables de traverser la ville de Goma et atteindre le lac Kivu. Dans ce cas-ci, on a vraiment eu de la chance que le volume disponible était beaucoup plus petit et donc la lave s'est arrêtée vraiment à l'entrée de la ville de Goma. Alors la grande inquiétude maintenant, n'est-ce pas la possibilité que la lave se soit glissée
sous le sol de la ville de Goma. Exactement, c'est ce qu'on est en train de surveiller actuellement. Il y a du magma qui est en train de s'infiltrer du nord vers le sud, donc du Nyiragongo vers la ville de Goma et la ville de Gisenyi. Et maintenant, on a même le magma qui est sous le lac Kivu. Et ce magma est toujours bien actif. On mesure toujours de l'activité sismique et de la déformation du sol associée à ce magma en profondeur. Et qu'est-ce que cela représente comme risque pour la population de Goma? Bon, on a deux possibilités. On a le scénario optimiste où ce magma il va continuer à rester en profondeur et à un moment donné va s'arrêter de bouger et progressivement se solidifier. Ou alors on a le scénario où les pressions peuvent s'accumuler en profondeur et si le chemin le plus facile à suivre pour le magma est vers la surface, on pourrait à nouveau avoir une éruption en surface. Et c'est pour ça qu'on surveille activement l'activité parce qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer exactement. Est-ce que vous avez des instruments qui vous permettent de mesurer l'importance de ces coulées souterraines ou pas? Alors, comment on fait? On a en fait des tremblements de terre qui sont associés à ce magma qui bouge. C'est pour ça que la Goma tremble beaucoup depuis l'éruption. Et on a aussi une déformation du sol qui se marque, parce que voilà, ça se marque en surface. Ce n'est pas visible à l'œil nu, mais les instruments qu'on utilise et l'imagerie satellitaire qu'on utilise permet de détecter cette déformation du sol. Maintenant, pour voir le volume qui est disponible, c'est plus compliqué. On est obligé de faire appel à des modèles. Et à partir de ces modèles, qu'est-ce que vous en déduisez? On en déduit que le volume est quand même assez conséquent, puisque en fait le magma a quand même traversé 20 km dans le sous-sol, fait un peu plus ou moins un trajet d'une vingtaine de kilomètres. Il a des dimensions qui ressemblent un petit peu à des intrusions de magma, comme on avait vu en 2002 par exemple. Et alors, le risque, c'est que ce magma revienne à la surface de la ville de Goma par les fissures, c'est ça? C'est ça. Le magma va toujours suivre le point le plus faible. Donc s'il y a de la pression pour le faire avancer, il va toujours suivre le chemin le plus facile. Et pour l'instant, le chemin le plus facile n'est pas vers la surface, mais cela pourrait éventuellement changer si la pression s'accumule à l'endroit. Pour l'instant, le magma il est un peu bloqué vers le sud, sous le lac Kivu, il est en train d'essayer de chercher un nouveau chemin. Et donc pour l'instant, on est un peu dans l'expectative de voir ce qu'il va faire. Et alors, ce magma qui se glisse sous le fond du lac, est-ce qu'il peut libérer des gaz toxiques à la surface du lac Kivu? Alors c'est la grande question. On pourrait éventuellement avoir effectivement du gaz qui s'échapperait ou bien du magma qui atteindrait le fond du lac Kivu. Personne ne sait exactement l'effet que ça aurait. Donc pour l'instant, on essaie de calculer les volumes qui pourraient éventuellement atteindre le lac Kivu. Ce n'est pas évident, c'est beaucoup d'incertitudes sur les volumes qui sont calculés. Mais on est en contact avec des spécialistes du lac Kivu qui ont l'air de dire que voilà, les chances d'avoir un problème avec le lac Kivu sont très très faibles. Est-ce que la catastrophe du lac Nyos au Cameroun en 1986 pourrait se reproduire ou pas? C'est la grande crainte que tout le monde a, puisque en fait on pourrait avoir peur. Maintenant, le lac Nyos il s'est déstabilisé parce que la couche dans laquelle le gaz était dissous a atteint la saturation. Ici, on a un lac Kivu qui est extrêmement stable, où la couche d'eau dans laquelle se trouve le gaz n'est pas du tout à saturation. Et on est vraiment dans un lac qui est très stratifié, c'est-à-dire que les couches sont très très bien définies, et donc il est très stable. Donc il faudrait déjà quelque chose de très important pour pouvoir le déstabiliser. Et c'est pour ça que les spécialistes du lac pensent que voilà, peut-être qu'une éruption ne serait pas assez forte pour arriver à un scénario catastrophe comme il s'est passé au Cameroun avec le lac Nyos. Le lac Kivu est évidemment beaucoup plus grand et volumineux que le lac Nyos. Oui, évidemment, on est dans des quantités qui sont extraordinaires. Alors aujourd'hui, les habitants de Goma sont dans l'expectative. Ils ne savent pas s'ils doivent rester dans des campements à l'extérieur de la ville ou s'ils doivent rentrer chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, je pense que c'est de la responsabilité des autorités sur base des conseils de l'Observatoire de prendre des décisions. Maintenant, dans les faits, beaucoup de gens sont déjà rentrés à Goma, de peur de pillage, de retrouver leur maison complètement saccagée et pillée. Beaucoup de gens sont déjà revenus. Goma vit pratiquement comme avant. Quand on est dans les rues de Goma, il y a toujours du trafic, il y a toujours des embouteillages dans le centre-ville, quasi comme avant. C'est juste qu'il y a un tout petit peu moins de gens. Et alors, il y a toujours le problème de la population qui a eu ses maisons détruites par la coulée au nord de Goma. Et celles-là, elles sont un peu obligées de rester dans ce genre de camp puisqu'elles n'ont plus leur habitation. Et vous-même, Benoît Smets, vous habitez à Goma depuis samedi dernier? On est arrivé dimanche, oui, tout à fait. On est arrivé dimanche soir à Goma, oui. Et vous ne vous sentez pas en danger? Disons que la crainte, elle est un peu sous-jacente, mais on ne sait pas du tout dire ce qui va se passer. Donc notre but vraiment ici d'être à Goma, c'est d'aider l'Observatoire à recueillir plus d'informations pour pouvoir mieux interpréter ce qui se passe et pouvoir enfin enlever certaines incertitudes que l'on a sur ce qui se passe. Est-ce que vous êtes allé sur les pentes du volcan depuis votre arrivée? Non, pas encore. Je suis allé me promener dans la ville, voir les fissures. Il y a toute une série de fissures qui se sont ouvertes dans la ville. Et donc je suis d'abord allé voir ce genre de choses.
Et aujourd'hui et demain, j'irai me rapprocher du volcan plus pour voir ce qui s'est passé au niveau de l'éruption en tant que telle. On dit du Nyiragongo que c'est le volcan le plus dangereux d'Afrique. Oui, il est le plus dangereux d'Afrique parce qu'il fait partie des volcans les plus actifs d'Afrique et du monde même. Et en même temps, on a une population d'1 million d'habitants à Goma qui vit au pied du volcan. Et donc c'est cette combinaison d'une population dense au pied du volcan et un volcan actif qui fait que le volcan est extrêmement dangereux. 1977, 2002, 2021, est-ce à dire que ce volcan rentre en éruption tous les 15 ans ou tous les 30 ans? On ne connaît que 3 éruptions. On en connaissait 2 il y a quelques jours et maintenant on en connaît 3. C'est pas beaucoup pour faire des statistiques, pour essayer d'estimer ce qu'il se passe. Les premières observations que l'on a de l'activité du volcan datent de 1928 et entre 1928 et 1977, il n'y a pas eu d'éruption sur les flancs du volcan. Donc voilà. Et dans la mémoire collective, à quand remonte la précédente éruption avant celle de 1977? C'est une très bonne question. Les premiers écrits, les premiers témoignages que l'on a datent de la fin du 19e siècle avec les premiers explorateurs européens. Et on parle surtout de la montagne qui fume et pas forcément de la montagne qui crache des coulées de lave. Donc on n'a pas vraiment de témoignages sur les éruptions plus historiques, mais on sait que d'autres éruptions de ce genre se sont déjà produites par le passé. Alors ce qui est inquiétant dans tout ce que vous dites, c'est qu'en 77 et en 2002, il y a eu des signes annonciateurs, mais cette année, il n'y en a eu aucun, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, on s'y attendait un petit peu parce que c'est tout à fait possible quand on a un système ouvert. Alors, qu'est-ce que j'entends par un système ouvert? Quand il y a un lac de lave ouvert qui permet au magma ou la lave de se dégazer. Donc le Nyiragongo il est connu pour le lac de lave, mais aussi ce panache de gaz qui sort de son cratère et qui se répand parfois sur la ville de Goma, mais qui part généralement vers l'ouest. Et ce panache de gaz, comme le gaz, c'est un peu le moteur des éruptions. C'est vraiment le fuel qui va créer la surpression qui permettra d'avoir une éruption. Mais là, on a un système ouvert et donc le gaz peut s'échapper librement. La pression ne peut pas augmenter. Le volcan, quand il a un lac de lave, il est relativement stable. Tout se passe très bien. Mais comme on a de la lave qui est tout près, s'il y a une légère surpression qui permet de fissurer la roche, on peut alors évidemment avoir des éruptions comme ça qui ne préviennent pas du tout. Ce qui rend ce volcan encore plus dangereux, bien entendu. Effectivement, il nous l'a montré, là, le week-end dernier. Il est capable de faire des choses sans prévenir. Dernière question, au vu de la baisse de l'intensité de ce volcan, de la diminution des secousses, vous sentez que le risque diminue de jour en jour, c'est ça? Oui ou non, c'est un peu les deux scénarios. Soit c'est effectivement ça, l'éruption enfin en tout cas l'activité qui se fait en profondeur va progressivement s'arrêter, soit c'est une montée en pression et là à nouveau on pourrait avoir quelque chose de nouveau en surface. Donc c'est un peu ça notre grande crainte, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour essayer de comprendre exactement dans quel type de scénario on se trouve. Donc il faut rester très prudent. Hein. C'est pour ça, il faut rester très prudent, oui. Benoît Smets, merci. Alors, bandeko na nga tolandi wana tolandi biso nyonso volcanologue belge Benoît Smets amei koexplike que eza ndenge moko ti personne n'aurait pu détecter l'éruption du volcan Nyiragongo. Baappareil nyonso ezalaki na volcanologie na biso oyo ya Goma, me bazo comprendre te ndenge nini makambo oyo esalamaki. Yango bandeko na ngai eza situation moko bandeko na biso bazwango sérieux parce que baappareil nyonso batuni me question que voilà avant on a programme à Banque mondiale esilaki bango bazanga lui te malgré baproblème wana baappareil ezalaki mpena propre ezosala bandeko to comprendre yango. Donc makambo nyonso eza nango bien malgré mwa bacrise ezalaki entre bato batravailla kuna na kati ya nini na biso ya Goma, mais baappareil eza kosala mais ekokaki kodetecte yango te. Pourquoi bandeko eza somo donc balobi ezalaki mystique, mais bango mo basala na kati ya volcanologie na biso ya Goma. Donc bango mo be bomaki na kati do bacomprendre te parce que batiaki baappareil tout batiaki biloko nyonso me bakoka kodetecte yango te esalami mbala moko. Mon place esali mpasi bandeko nanga. Nous avons suivi aza motu oyo baza baexpert aza mpe moto atangisaka chercheur bandeko bakoka kodetecte yango te. Pourquoi? Et c'est comme il y a mystique et comme il y a makambo compliqué
alors que les volcans, il fallait pas détecter, détecter siko. Pourquoi siko va pareil aux détecter? Pourquoi les rois ne détectent pas? C'est ça la question qu'on se pose. Alors, il y a le but que c'est le volcan le plus dangereux d'Afrique, volcan Nyiragongo. Tobilo comme un souterrain très compliqué. Selon Bango, on va saluer l'étude. Bandeko, faut-il que la situation est grave, mais sous contrôle? Peuple a qui déplacé. Et ça, les bango passi. Tiki banda kuna bango brisque. Bandeko, vous comprenez que ça, anda va y sur ma mokiti. Et cette décision, moko, bakambi bazo qui on peut sauver milima batu. Mais belé bazo zonga. Mais selon volcanologue, habite danger zaraka. Alwe belé pe bazonge na bango na marque na bango. Il y a des millions d'habitants à Goma. Tu boy risque à ma casse salama. Tu juba décès à mingiti. Que le lieu à salama ke batnyo so bazongi à l'insécurité des choses. Alors, le même côté Rwanda n'a même pas pu détecter. Donc, on a ça clairement que c'est un peu mystique. Mais, mystère Rwanda. Tout ce qu'on a beaucoup en Zambie, le quoi tout ça battu, tout ça, mais la cana RDC. Parce que, Bango Mogo va comprendre pourquoi va détecter qui a mouti. Mais l'autre, on le voit, c'est la propagation de message. Ba message, les gars qui n'dengue na n'dengue ya mabe, mais to yeba eti, gouvernement zana contrôle la nyos. Bande ko bozana Goma, boza la place ba chebino, ko wela ko zongati. Parce que ba lui danger zakaka. Si mon kolo ba kolo bozonga, bozongi. Parce que gouvernement bazana plan mo akitoko, bazo préparer pour na bino, bakuko tika binote, gouvernement union sacré, bazala pour le peuple. Alors, bande konanga to tiki premier point na bino, to komoke na deuxième point. Alors, bande konanga to komi na deuxième point na biso, est de la RDC, le gouvernement promet une accélération de l'état de siège. Donc na ndenga muketi parce que mikolo yo makama Nyiragongo batu bakanza ke oh non, kutu baza ko accélérer les sous. Alors discussion ezalaki bandeko boyokande ADF aboma quelques batu mais peuple aza vigilant tokoyoka oyo société civile balobi après tokoyoka interview ya ba commandant ya Sokola 1. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a promis une accélération de l'état de siège dans l'est du pays pour lutter contre les groupes armés après un nouveau carnage sur lequel il n'a fait aucun commentaire. À propos de l'évolution de l'état de siège qui a été décrété par le gouvernement, c'est ce que, comme tout processus, il y a eu le démarrage, il y a l'accélération, et puis il y a le point où l'on arrive à l'objectif final, a déclaré mardi le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda. Ministre de la Défense a lobby que démarrage salamaki déjà, ma solo est en marche, et puis mener comme accélération. Bandeko, ADF a sur la position fixe. Baza ko déplacer ko djora ba position sika boko yoka oyo société civile baza ko avertir armée que baza ko donc baza batumo baza sur la position ti ADF yo bandeko maso na bango kosila tozana espoir était passé bandeko na biso fesila bandeko bakoko vivre ba situation oyo ti insécurité et tout ça. Baté belé pour souba outi goma baza okeni beni. Baza fouiller bango parce que ben filtrer bako ko taper na kati. Alors esa situation moko difficile bandeko. Comment on était nord na biso nord Kivu. Et ça toujours n'a pas problème. Mais tous désespoir ezalati parce que tous na gouvernement oyo ba pesi biso promesse. Balobi qu'il est défié là. La situation est grave, mais est sous contrôle. Message à chef de l'État.
yango ezosenga bandeko na nga ete makambo oyo biso nyonso totelema eza mboka na biso. Donc ezosenga ete tozala bomoko. FARDC bazosala mosala na bango, me boyebi kaka ntango baza kosala omona likambo esalami, omona likambo esalami mais eza sous contrôle. Alors situation ekomi lelo ekomi ete état de siège lokola baaccéléré yango tozomona ke bakosala mosala bien. Mais avant de continuer mission toyoka nano oyo société civile balobi ndeni bamona bato ADF ndeni baje na bango ekomi mikolo oyo pour to continuer mission na biso. Revenons un instant au Nord Kivu où le vice-président de la société civile alerte sur la présence d'hommes armés inconnus qui sèment terreur et désolation dans la région du Graben en chefferie de Bachou, territoire de Béni. Edgar Matesso redoute qu'il s'agisse de rebelles ougandais de l'ADF qui veulent se réorganiser. Il invite par conséquent les FARDC à traquer ces inciviques. Il est au micro de Grâce Amzati. La société civile a peur de ce qui se passe dans le Graben. Nous craignons que ça ne soit une réorganisation des positions des ADF parce qu'ils ont toujours utilisé la vallée de Moalika comme une arrière-base. Avant le début de l'état de siège, ils utilisaient cette zone pour se ravitailler soit à Butembo, soit à Kassindi, soit alors à partir du lac Édouard. Nous pensons que l'armée devra se renseigner sur ces mouvements suspects qui se trouvent dans la vallée du Graben afin de couper une sorte de liaison qui existerait entre ceux qui se trouvent dans le triangle de la mort, c'est-à-dire du côté de Ruwenzori et du côté de Benimbao et de Watalinga. Et couper justement cette communication permettrait à ce que l'armée maîtrise le mouvement de ces ADF. La population doit continuer à être vigilante et surtout rapporter toutes ces informations dont elle dispose au service de sécurité. Tous nos efforts. Alors, bandeko nanga toyoki wana société civile ba annoncer que ba moni mutu moko wana lokola ADF do waze nkoni moko donc et moi na clairement que ba komi akopanzana pour le moment ADF ba osala ba séance na baluka ba repositionner. Alors à informer FARDC c'est donc soit de comprendre bien et tout moi na clairement que FARDC ba sa boulot na bango mais baluke peuple azana ko banga makasi. Alors était batinda armée côté wana côté bango bazali. Désolé là ça clairement que ADF bazakaka mais basé sur la position fixée mais peuple azana ko banga makasi ba ndeni bango so ba ye ndeni ba bomaka yango bande ko ngai FARDC azo sala musala meto soutenir bango tokoyoka déclaration na bango à propos de l'évolution de l'état de siège qui a été décrété par le gouvernement. C'est ce que comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération. Wana au ministre de la Défense à l'Obi. Alors, à Béni, le nouveau commandant Sokola 1 souhaite la fin des ADF. À l'Obi qui a souhaité pena fin na bango. Bazo collaborer maintenant à MONUSCO et tout ça bazo travailler pena. Il faut bouter l'ennemi dehors. A recommandé mardi 1er juin à Béni le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général de brigade Mpouté Laberte, aux officiers et hommes de troupes engagés dans la traque contre les ADF. Ou à côté de Kabandeko. À sa présent, à l'obéque, il faut que l'on go là-bas. Ou à zo longo apé Bokolandaye, général ou Sikabo Yepa Koloba, qu'on expliquait arrivé ya Berthe bande koma kambebele ko salamanasi aux officiers aux hommes de troupes engagés dans la traque contre les ADF. Pour lui il est temps de mettre fin à cette guerre. Commandant opérationnel on va remplacer Yekuna à l'obike comme temps aussi les Samasolo.
bo bazalaki wana il fallait kolongola bango. Alors bokoyoka bandeko nanga ete le général Poutela Bertin a déclaré lors de sa prise en fonction au cours d'une double cérémonie de passation de commandement et remise et reprise avec son prédécesseur. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 souhaite ainsi voir définitivement neutraliser les ADF. Alobi que bateau yo il faut ma solo na bango ici là. Bateau yo tokoki jamais bakoki jamais de sukozala awa. Alors Toyoka le général Fall Sikabwe ou aza commandant ya force terrestre ya FARDC. Bon, to continue mission na biso. Notre invité, c'est le commandant de la force terrestre des FARDC en mission à Beni au Nord Kivu. Le lieutenant général Fall Sikabwe s'exprime sur la situation qui prévaut actuellement à Beni et à Djougou. Une situation marquée par des attaques de rebelles ougandais de l'ADF contre les civils. Il évoque également la collaboration entre les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO pour faire face à la situation. Il s'entretient avec Martial Papi Moukeba. Général Fall Sikabwe, bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvons-nous savoir l'objet de votre visite dans la région de Beni? Oui, l'objet de ma visite, c'est une visite de travail. Je suis venu en visite de travail, d'inspection de nos capacités, parce que nous avons l'intention de rehausser le plus rapidement possible nos capacités opérationnelles pour permettre aux commandants des opérations d'être à la hauteur du défi que nous avons, surtout avec la situation de l'état de siège dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc nous devons nécessairement concrétiser cela par des actions palpables. Vous êtes accompagné par le général Poutela Bertin, nommé il y a une vingtaine de jours comme nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Quand est-ce qu'il va prendre ses fonctions? Je suis venu avec lui, c'est pour ça, c'est pour qu'il prenne ses fonctions. Son arrivée ici, c'est juste donc une précaution dans le sens que derrière lui, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui sont en train de venir. Donc notre objectif, c'est de relever les troupes qui sont fatiguées, donc qui ont subi donc un état assez élevé d'attrition. Nous allons les relever au fur et à mesure. Lui, c'est juste donc le premier pas, et vous verrez par la suite que nous allons amener de nouveaux visages. Vous venez de discuter avec les commandants de la brigade d'intervention de la MONUSCO. À quoi ont consisté vos échanges? Oui, nos échanges ont porté d'abord sur la fraternité, ça c'est une très bonne chose, et aussi sur les opérations. Mais malheureusement, je ne parlerai pas des opérations devant le micro. Est-ce qu'on peut dire que vous pensez à des opérations conjointes FARDC, casque bleu contre les ADF? Oui, c'est ça l'objet de notre présence ici dans les installations de la MONUSCO. Nous travaillons déjà ensemble dans des joint operations, mais nous sommes obligés d'élargir encore cela davantage. Donc de porter à ces joint operations une ampleur assez plus grande que celle d'avant pour qu'on ait des résultats palpables sur le terrain. En qualité de commandant à une réaction robuste des FARDC. Je ne parlerai pas des opérations directement comme ça au micro, mais wait and see. Général Fall Sikabwe, merci. Je vous en remercie. Alors, bandeko nanga tolandi wana. Alobi ke makambo tozo préparer tokoloba te na micro. Donc c'est vraiment important. Et te bango bazana besoin pene ba silisa ADF masolesi. Donc détermination wana ezopesa ba congolais sengo. Parce que bandeko wana ba souffrir mingi. Mais eloko basali ko remplacer ba commandant opérationnel ezakitoko. Parce que tala wa yesika. Message n'étant kaka ye alobi que parce que au mono ba tuni interview ana o ezasikabo mais o aye commandant Bertin alobi que simana ye musupe bakoya. Donc toujours mon état de siège et kobimisa ba fruit moko a bien été ADF bandeko to yoke lisu te bandeko na ngai nzambe kota makambo oyo. Kota makambo oyo tozana besoin pena kimi kota kuna ndenge baomo balobi commandant opérationnel asika lobi ke to yoka lisu ADFT masona bango yokana lisusu te me bandeko eza défi mais tokolonga tozala biso nyonso bomoko tokolonga monguna wana wa telemeli RDC yango tosenga na ba congolais bendele koyati oyo sama lukonde alobaki alansaki moko alibusu tozala bomoko to soutenir FARDC
totika koyoka oyo wana bandeko FARDC aza ko neutraliser ba place ebele mais boyeba ke baza il faut ba baxe effectif iso armée parce que oyoka place mo boyoka ADF aleka ki abomi mutu abomi batu parce que ba perdre à peu près 50 batu na mikolo eleki yango ezosenga eti biso nyonso tosoutenir FARDC parce que bandeko ba ADF baza batu mo ne to yibata bazambala baza batu yo babata makila donc batambola kana makila ba congolais na maboko nde baza wana me bayeba mokolo ezali bakokoma na fin na bango mais biso za na espoir ete FARDC baza ba oyo dirigé par Fachi oyo tozotia elike pa ya nzambe makambo ebele kosalama bandeko comme bango mo baza déterminé opérationnel oyo batie commandant sika koti ya Sokola 1 alobi ke tozo finir na batu oyo batu bakozala lisuti alo bandeko baza na terrain eze sengo pona bango eza encouragement ya bandeko na biso bazobunda bakomando baza na kati ya terrain babere vert bandeko bazobunda na ndenga moketi biso futo supporter bango bali wana baza ba jeune congolais baza na souci ya mboka souci na bango eza te Fachi alonge tomba est congolais nyonso alingaka mboka na ye aza na besoin bitumba wana esila alo totika oyo wana okuna totiango à côté tozala bomoko pour l'intérêt de la nation ADF wana komona lisusu bata bazambala bakomona te toko éliminer bango mais tozosenga na congolais place oza telema oyo eza mboka na biso. Il y a trop des infiltrés bakota na est mais bandeko kala te eko koma histoire mais l'autre zo senga tozala bomoko totikolanda ba faux discours ndezo kabola biso yango nde mweto longa munguna ezati yango to senga tozala bomoko munguna na kopakata mbangu to regretter makambo esalame ya Nirangongo mais Nirangongo ekomi na calme sikoyo bandeko tas de siège accélération na ndenga mukete alors tokomotika deuxième point na bino tokena troisième point. Alors bandeko nanga nouvelle koi bandeko dossier numbi pour le moment à la présidence baeko pesango Fachi. De l'autre côté na Zimbabwe déjà bande international de Jezadia Kuna bandeko ato tchelibino Zimbabwe mail était baesue warrant contre général Kabila au azana kata Zimbabwe. Donc ils ont moins clairement que ba Zimbabwe président na bango aza engagé na makambo déjà ndebo zo mona wana était mandat d'arrêt contre général armé au azalaki général na gouvernement ya Kabila. Alors ba reporter ki azana Zimbabwe alors ils ont moins ki président zimbabwéen à côté Massou. Alors, et l'on nini ba ONG basali. Parce que l'auditorat militaire va clôturer enquête là-bas. L'affaire Tchébeye Basana, John Numbi déclaré déserteur par l'armée, bientôt la réouverture d'un nouveau procès. Nouveau rebondissement dans l'affaire Tchébeye. En effet, les appels de l'ONG de défense des droits de l'homme et des familles de Floribert Tchébeye et Fidel Bazana réitérés par un mémorandum de l'ONG à la voix des sans-voix déposé mardi 1er juin à la présidence de la République pour demander un nouveau procès semble trouver une suite favorable. Bandeko, auditorat militaire basisi enquête na bango basilisi. Donc, et moi, clairement, John Numbi a déclaré déserteur. Yango bazo sala réouverture à procès. De yé nde mkolo masulu. Donc, si koyo dossier bakeko déposant na présidence na ba ONG voix sans voix bandeko. Situation pour le moment, Zimbabwe baza alerté na mandat
président Zimbabwe pe kuna nde bozomwa totie wana ke ye pe akome na problème ya situation oyo il faut résoudre yango parce que président de l'Union africaine akosenga ete baextradite so bazwi na Zimbabwe azonga na RDC aya kosamba. Alors na Zimbabwe déjà recherche eza kosala donc soto otanga wana totieli bino Zimbabwe mais monangwana ikondronge et DRC issue arrest warrant for Kabila General all in Zimbabwe. Donc bandeko tango balobi boye eza clairement que makambo déjà kuna media Zimbabwe eza kolobama mpona ka oyo bandeko tata oyo emwani kaza ikomandite emwani clairement que ye muta salaki maso tukutiela bino extrait bandeko nouveau procès à bientôt parce que la façon mboka na biso etambolaki ezaki mawa bandeko na ngai makambo oyo eza makambo moko il fallait kaka ezala boye impunité modèle ndenge wana babomi motu mais basali mwa baprocès moko na 2010 oyo ti lelo congolais okomprendre yango te na makolo na motuti baprocès moko ozomona bien ke eza no baprocès moko do ya mystique fabrique mokili oyo tozali balobaka ke makila motu okofuta yango makila wana so ezotambola oza nango oza na problème sérieux. Alors fatia du dossier na maboko, alors procès en marche, alors Zimbabwe baza alerté, alors ezana ndenga mukete bandeko nanga jawo moto du externe ya Zimbabwe mweto tsheba kamunyoso yate do Zimbabwe bandeko baza engagé bazo lukaye place aza tito yoka ko Zimbabwe basimbi batindele biso ya vol spécial en direct aéroport Anjili mbala moko na procès militaire eza situation moko oyo elekaka liboso ezosala na pasi parce que likambo mwana clairement mais ndenge basambisaki makambo yango bandeko nanga ezali kitoko te ezali pesa donc ezopesa penalty poids penalty donc c'est difficile. Selon Lucien René Likoulia, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, cité par RFI, le dossier d'instruction pour la réouverture du procès est prêt et sera transmis à la haute cour militaire dès la semaine prochaine pour qu'une date soit fixée. Et Zaya Koyinda et Sieyindi. Date ezozala fixée, entre-temps, recherche ezosala. Donc baboucle pena enquête na bango po bakanga batu oyo basalaki makambo. Notre pays est wuti na période moko apasi yanto esa ba congolais tout est. Notre pays wuti na ba situation moko ya mawa. Alors et ça passe komona famille oyo ne ta oyo baboma ye na chauffeur na ye mais moto abomati lelo bakanga eti. Alors auditorat militaire va bloquer enquête. Alors sans plus tarder toyoka extrait oyo bongo to continuer mission n'abso sur ndenini auditorat militaire basali basulu. Auditorat militaire ici enquête likolo ya général John Numbi pour na liwali ya babundi bya makoki mabomoto Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Auditorat eyoki banzenene kepe ekosenga bosambisami ya John Numbi mikolo mikoya. Alors bandeko nanga tolandi biso nyonso wana ete enquête eza bouclée mené comme temps basambisa John Numbi. Bandeko John Numbi bakozwa ye bakosambisa ye donc ndenga za wana
ata lelo azomwana te aza déserté bakozwa ye place azali situation oyo bandeko na ngai affaire Tchebeya eza makama minene eza. Selon Lucien René Lukulia, auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, cité par Eric, le dossier d'instruction pour la réouverture du procès est prêt. C'est la transmis à la haute cour militaire dès la semaine prochaine. De quoi donner une lueur d'espoir aux proches de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana qui commémoraient le mardi 1er juin le 11e anniversaire de leur assassinat suite à une convocation par la police. De l'autre côté, le général John Numbi, ancien chef de la police, le principal suspect dans le double assassinat depuis 2 millions de défenseurs des droits de l'homme, a été officiellement déclaré déserteur par l'armée de la République démocratique du Congo. Il s'y est signalé aussi que depuis quelques mois, le général Numbi a fui le pays. Un avis de recherche a été lancé contre lui avec un mandat d'amener. Bandeko, un mandat d'amener. Et puis, il a déclaré déserteur. Mandat d'amener, et ça kulukaye. Alors, neto loba awa. Et des sénats Zimbabwe bazo salamasolo. Asolo pene yo lega ki tokanti président ya Union africaine na président ya Zimbabwe. Munangango. Bandeko situation oyo et comme na niveau à l'ikolo. Il y a un dossier qui est déposé en la présidence. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que Tata oyo place à la Zimbabwe azonga. Fati asola la présidence Zimbabwe. Donc je suis sûr que dès tout le monde le cola journal à Zimbabwe ba komi na anglais ne bozo mona wana et mandat d'arrêt na général Kabila waza na Zimbabwe alors bande koma solo za minene ezo mwa ke ba okangai. Bandeko, pays n'a pu vivre ba moment moko difficile. Tolandi wana était John Numbi akoya kosamba. Ya bandeko ba Congolo baza ko tia makelele voilà. Akoya kosamba. Yeba loba nana tindaki. Situation za mubulu. Dossier oyo. Yango. Voix sans voix. Memorandum à l'ONG na présidence yo. Wow. Présidence contact Zimbabwe yo. Wow. Zimbabwe kuna pe président na bango pe ba journée lobby yo. Président il faut assurer sa masoul. Donc il faut bailler ma place ya ça. Batinde na DRC. Passe DRC issue arrest warrant. Donc mandat d'arrêt. Déjà ezawa. Alors, bande ko loto zoloba ozanini. Pays na biso to leki tamo pendant 18 ans ya impunity. Makamwane kozali suti. To passé tamo kondie batumo to zaki na kati ya neto lo bagne mission passé na kati libulu moko boy. Facha eko bimisa biso. Pense makambo yo. Bande ko nanga place ozazala sincère. Et c'est na l'ère wana. Bata 18 ans au pouvoir. Et c'est tato bako lukisebo. Est-ce que bako sa sous procès oyo? Non. Pour la bango sa close. O basalaka. Procès moko mystique en 2010. Donc ça qui est correct. Yango, auditeur, Lucien René Lukulia, auditeur général des forces armées, à l'obéqué et commettant Bassambissaï. Va transmettre dossier dans la haute cour militaire pour juger John Numbi. Mais la question qu'on se pose, mon colonimi, Bakosambissaï, bazo fixer date. Mais Kolotozo, c'est la date à procès. Donc, il n'est pas là, avocat na yazali. Il y a un avocat, avocat dans Zoloba ensemble. Oh, jusqu'à présent, tout le monde est là. Mon côté, pour nous, avocat, avocat, il faut les arrêter. Bon, je ne suis pas avocat, mais tu n'es pas question. Alors, situation, il y a nommé. Bandeko. Déjà, depuis le mois de mars, na Zimbabwe, déjà, depuis le mois de mars,
mandat pona kokanga ye. Donc nde toloba makambo wana depuis mois de mars ti lelo bamedia si bamboye bazokontinue koloba yango. Donc ezosenga ke tata oyo bazwi baplace ye azali parce kosala bien bazwi pena mpepo andireki ya Zimbabwe ekidi pena na njili owo ya cortège na haute cour militaire na Kinshasa en direct à RTNC makambo ezaki ndeni qu'est-ce qui s'était passé ya bari ko expliquer ba congolais siko bazo ebele nde bazo ndima na bango ndeka no lo ebele ba ndima ta la journaliste ba kangana mo yeti akoyane kusamba te yango to comprendre pas pays commis n'est pas tout outil bande ko pays zo sala état de droit bo monaki o elekaki na ezaka entre parenthèses na pasteur wana bomaki mwasi na ye tolanda biso nyonso ndenge bamoni basambisaki pasteur wana batunaki ye bakestion donc abomaki mwasi na ye mwasi azosola na un certain major donc selon ndenge tolandaki. Mais est-ce que yé à sa pasteur? Oui, baloba toujours esprit côté lui, autre esprit côté moi c'est beli. O tiepena mwana mususwana? Non. Biloko wana mboke changer. Bande kotal ne ba samisa na kalamu. Do batu nyonso bazolanda. So bino mozoye bateke mboke changer soki botala ki procès wande kene kotala yango na Facebook keno tande ba osambisa ye boko mona ke mboke changer me ba congolais baloba opena to tala procès donc mutu bako kange bongo temba mo ake prison non to ça n'est pas de droit il faut ba yoka ye même abomi mutu me ba congolais ti le bazo comprendre ti one is entre parenthèses, tous un sur un dossier à pasteur, mais tu as cet exemple que dans l'état de droit, ils ont marché, mboke changé. Pour ébélé ne bazan di mati, et John Numbi a koya kosamba, bande kwa koya kosamba. Toko landa yango. Nous avons confiance à le gouvernement Sama Lukonde. Nous avons confiance au ministre de la Justice à cause de Maman Rose Mutombo. Nous avons confiance au président de la République. Nous avons confiance à l'état de droit. Et que Sala Moussa Nango, procès Tchebeya et que ça a démarré. Comme, ils ont maintenant confirmé que, bah, clôturer l'enquête, nous sommes dans la ligne extréwana, alors, à Kousala, aux arrêts, bakukanga ye passe mandat d'arrêt balance bandeko ato kimi ki bakuzwayo bakukima tika bato nyonso bakimi baokima justice bakukanga bango tozana kimia lokola présence bamboye mpe ye mpe amoni dossier ekomeli mpe na maboko do amoni mpenaki wi situation eza mobulu il faut kolukisa ye oyo eza makambo te oyo kobwa yango oyo makambo abomi mutu et puis aza ya droit de l'homme international boyika bafrançais nde batiaka likambo pression alors bandeko na ngai donc baokanga ye place azali bakolukisa ye donc maintenant mama Tchebeya bazala l'aise ete procès ezosalama parce eza maintenant confirmé que procès ezosalama. Alors, bande Koranga, c'est à ce point de comment clôturer mission Nabiso. Merci. Nande Bolande mission. Merci na commentaire Nabino. Bon, continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.